considéré comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Personne ne peut se contrôler jusqu'à un certain point. Tu peux te contrôler éveillé, mais tu ne peux pas te contrôler ensommeillé. Venez voir quelqu'un quand il dort. Peut-être que le respect va diminuer. Quelqu'un peut se comporter, s'attraper, se tenir, se maintenir. Mais ça, c'est quand il est éveillé. Venez le voir, le même. Si ce n'est pas des bruits, c'est des gestes. Si ce n'est pas des gestes, c'est des mimes. On ne sait pas par où le regarder. À cause du respect, on préfère même ne pas le regarder parce que c'est qui est là. Si, c'est un peu compliqué. La destinée, donc, disais-je, c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance. Réglant d'avance tout ce qui doit être. C'est aussi l'ensemble des événements composant la vie d'un être. Plusieurs choses qui nous arrivent, qui sont censées nous emmener de là à là, parce que nous allons là. Considérés donc comme indépendants de notre volonté. Ce sont des événements déterminés. Des fois un décès, des fois une séparation, des fois une rencontre. Toutes ces choses-là se mettent ensemble pour écrire l'histoire d'une destinée. La destinée, selon donc Jeanne Monnet, c'est la partie divinement préparée et humainement à vivre. Si donc nous convenons que l'accomplissement d'une destinée a en elle quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, sachons donc raison garder dans notre marche, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous échappe, mais qui est en train de nous emmener tout doucement, année après année, là où Dieu veut que nous soyons. Aucun événement n'est anodin. Chaque événement qui arrive dans notre vie, heureux ou malheureux, est une partie ou un code de ce que nous sommes appelés à devenir. Il y a des choses, même malheureuses, qui doivent nous arriver. Il y a des séparations qui doivent nous arriver. Il y a des personnes qui doivent sortir de notre vie pour nous relâcher à notre destinée. Il y a des attachements qui ne permettront pas à certains d'entre nous de réellement devenir ce que Dieu veut qu'elles soient ou qu'ils soient. Nous devons être sages, sages devant les événements de notre vie, sages devant ce que Dieu fait, sages devant ce que Dieu permet, sachant que si nous avons abandonné notre vie entre les mains du Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Nul besoin d'arrêter de vivre parce que certaines circonstances nous arrivent donc. C'est humain d'en pleurer, c'est humain d'en souffrir, mais ça montre la trace de Dieu en nous, donc ça devient divin d'en guérir. Ça devient divin d'en guérir, oui, parce qu'on ne peut pas s'accomplir s'il y a en nous de la maturité. Nous avons besoin de maturité pour accomplir notre destinée ou pour nous accomplir dans notre destinée. Cette maturité qui nous amène à comprendre que Dieu peut faire au-delà de notre compréhension. Au-delà de notre compréhension, mes bien-aimés, Dieu est capable de faire au-delà de notre compréhension. Apprenons à considérer les événements de notre vie comme un message de la part du Seigneur. Apprenons à discerner sur les événements de notre vie. Apprenons à interpréter les événements de notre vie. Non, notre Dieu n'est pas méchant. Tout ce qu'il permet est bon. Même ce que nous ne savons pas comprendre. Tout ce qu'il permet est bon. Tout ce qu'il permet est bon. Pendant que cette circonstance arrive à Vatsi, Dieu prépare Esther dans le secret. Comme ce soir, il y a des Isha ici. Tu sais, si dans la vie on ne t'envie pas, c'est que tu n'as pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens
qui regarde ta vie